Faut-il attendre de tomber en burn-out pour enfin quitter son travail? C'est la question que je vous pose aujourd'hui, c'est la question qu'on va aborder dans cette vidéo. Alors bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Elena Carlier, je suis coach de vie certifiée et conférencière. J'aide mes clients à oser changer de vie, j'aide mes clients à vaincre leur peur de passer à l'action. Donc aujourd'hui on aborde un sujet qui est vraiment très important parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui tombent en burn-out en entreprise. Alors c'est pas que l'entreprise, c'est également dans la vie personnelle, mais c'est beaucoup au travail. Et c'est entre autres ce qui m'a donné envie d'être coach parce que j'ai repris les études quand j'avais 26 ans et à l'âge de 29 ans, j'ai fait un stage en entreprise dans lequel je voyais que les personnes arrivaient le matin avec une tête pendue jusque par terre. Donc on était dans un bureau, on devait être 8 personnes et sur les 8 personnes, en fait, il devait y en avoir 7 qui arrivaient le matin avec une tête pendue jusque par terre. Et ça m'a vraiment déprimée en fait de voir ça et ça m'a beaucoup touchée. Ce qui m'a touchée, c'est pas tellement le fait de voir que les personnes étaient déprimées à l'idée d'aller travailler, parce qu'en soi, on peut être dans un travail où on n'est pas forcément bien, ça peut arriver. Mais je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi si les gens ne sont pas heureux dans leur job, pourquoi est-ce qu'ils restent? Donc c'est la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. Pourquoi, si vous n'êtes pas heureux dans votre travail, pourquoi est-ce que vous restez? Pourquoi est-ce qu'il faut attendre que le signal d'alarme sonne de plus en plus fort au point de tomber en burn-out, d'avoir une maladie, d'être en dépression et de vous sentir vraiment au bout du bout? Parce qu'un burn-out, c'est vraiment très douloureux. Un burn-out, je ne l'ai pas expérimenté, mais j'ai pu voir des gens autour de moi être touchés par ça et ça a l'air d'être vraiment quelque chose de douloureux parce que on est vraiment fatigué, on est crevé, les glandes surrénales sont épuisées, on n'arrive plus à se lever le matin, donc ça devient extrêmement compliqué. Mais il faut savoir qu'avant de vivre le burn-out, il y a des signes quand même qui sont présents et auxquels on fait attention ou auxquels on ne fait pas attention. Ça n'arrive pas du jour au lendemain comme ça, puisque c'est à force justement d'être dans des situations qui sont stressantes, qui sont inconfortables, que finalement on finit par tomber en burn-out. Donc il y a beaucoup de signaux d'alarme autour de vous qui vous permettent de vous rendre compte, enfin autour de vous et surtout en vous, qui vous permettent de vous rendre compte que maintenant, voilà, il y a une limite en fait qui est occupée à être franchie. Alors dans ce cas-là, on a deux choix. Soit on continue dans ce sens-là et on est sûr en fait de tomber malade, alors que ce soit un burn-out ou parfois d'autres problèmes qui peuvent survenir. Soit on s'écoute, on écoute son corps et on se rend compte que finalement ça ne convient plus vraiment. Peut-être que ça a convenu pendant un temps, mais aujourd'hui c'est peut-être plus le boulot ou la situation qui vous correspond. Et c'est vraiment important d'être à l'écoute de ça parce que si vous n'êtes pas à l'écoute de ces signaux-là, vous ne ferez pas exception à la règle de tomber en burn-out et je trouve que c'est extrêmement dommage de devoir vivre cet événement qui est extrêmement difficile pour enfin s'en mettre en question. Alors il est possible, parce que ça a été mon cas également, quand j'étais plus jeune, il y a quelques années, je faisais des métiers, j'étais commerciale et pour moi c'était impossible de faire autre chose que ça parce que je n'avais pas étudié. Je n'avais même pas terminé les secondaires en fait, donc je me disais que c'était pas possible de pouvoir faire autre chose que le métier de commercial. Et c'est en me faisant licenciée d'un travail, je me suis vraiment fait virer après 12 jours d'un job et c'est là où je me suis rendu compte, en travaillant avec une coach, que si je voulais étudier, c'était encore possible. Donc il est peut-être possible que dans votre cas, vous avez l'impression de ne pas pouvoir faire autre chose. Vous avez l'impression que peut-être le travail que vous avez actuellement, c'est déjà une chance de l'avoir. Vous avez la chance d'avoir ce travail, d'avoir ce salaire tous les mois, d'avoir ces avantages et vous vous dites que ce sera très difficile de trouver un autre job avec les mêmes conditions ou peut-être même que vous ne savez pas quoi faire d'autre. Vous vous dites, qu'est-ce que je peux faire en réalité à part ce dans quoi j'ai étudié ou ce job-là. Et j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, en 2020, on a tellement de possibilités qui sont diverses. On n'est pas obligé de faire toute sa vie le même travail. C'est fini ce temps-là. Aujourd'hui, on est dans une ère où on peut changer en tout cas régulièrement de carrière, on peut changer de voie professionnelle, on peut se révéler à n'importe quel âge et donc c'est pas une obligation, on peut aussi avoir une vocation particulière, on peut aussi être dans un travail qui ne nous correspond plus parce que c'est l'environnement qui ne nous correspond plus mais on aime ce qu'on fait, donc tout est possible. Mais ce que je veux dire c'est que peu importe votre situation actuelle,
Peu importe l'âge que vous avez, il est possible de faire autre chose. Alors évidemment, si vous ne savez pas quoi faire d'autre, c'est normal d'avoir des difficultés à quitter votre travail. Et dans ce cas-là, je vous invite à voir les autres vidéos que j'ai faites. J'en ai une sur la mission de vie, j'en ai une sur l'entrepreneuriat, pour savoir si vous êtes fait pour être entrepreneur. J'ai pas mal de vidéos qui vont vous permettre, et de formations d'ailleurs que je donne, qui permettent aux personnes de réellement savoir ce qu'elles veulent faire, de connaître leurs dons, leurs talents et d'aller vers ça. Et ça, c'est vraiment hyper important. Parce que si aujourd'hui, vous n'êtes pas dans une activité professionnelle dans laquelle vous êtes en phase avec vos valeurs, c'est normal de ne pas vous sentir bien. Il faut comprendre qu'en tant qu'être humain, tout se base sur notre système de valeurs. C'est pour ça que c'est important de connaître ses valeurs, c'est important de connaître ce qui nous drive, parce que finalement, c'est ça. Les valeurs, elles nous guident de manière consciente ou inconsciente. Et pour être heureux, pour cheminer vers le bonheur, et toutes les personnes qui sont vraiment heureuses, ce sont des personnes qui sont en phase avec leurs valeurs. Donc si aujourd'hui, par exemple, vous avez une valeur qui est très élevée au niveau des relations humaines, que pour vous, ce qui compte avant tout, c'est le bien-être de l'être humain, et que vous êtes dans une entreprise, par exemple, où ce qui compte vraiment, c'est le profit et le bien-être, ça passe après, et qu'on met vraiment le profit avant toute chose, il est possible que si vous n'êtes pas en phase avec cette valeur-là, vous vous sentiez pas bien en fait, parce que c'est pas en accord avec vos valeurs. Donc c'est une question que vous pouvez vous poser. Finalement, c'est quelles sont mes valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vraiment important pour moi en entreprise ou même dans ma vie personnelle, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, et est-ce que ce travail-là, aujourd'hui, correspond à mes valeurs? Est-ce que ce travail-là est en phase avec mes valeurs? Si c'est oui, alors c'est parfait. C'est peut-être aussi que le problème se trouve ailleurs. Mais si c'est non, il est vraiment temps de commencer à vous poser ces questions-là. Il est vraiment temps de travailler pour aller trouver vos valeurs et surtout pour aller trouver ce travail, que ce soit en tant qu'employé, en tant qu'indépendant, mais d'aller trouver vraiment ce travail qui va vous correspondre et vous permettre de vous sentir heureux. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas tellement la charge de travail qui fait qu'on tombe en burn-out, c'est pas tellement le fait qu'on ait beaucoup de choses à faire qui fait qu'on tombe en burn-out, parce que les entrepreneurs, et j'en fais partie, on travaille beaucoup, et pourtant on n'est pas tous en burn-out. Et ce qui fait la différence, c'est que ça a du sens. Donc on peut travailler beaucoup, mais dès lors qu'on a du sens dans ce qu'on fait, ça fonctionne. Maintenant, c'est certain que si on travaille beaucoup mais qu'on n'a plus le sens de ce qu'on fait, c'est là où vraiment ça devient compliqué. Et pour information, l'argent que vous gagnez, c'est pas le sens en fait. La conséquence du travail est bien sûr de gagner sa vie, mais c'est la conséquence de la valeur qu'on apporte. Mais c'est pas la raison suffisante. C'est-à-dire que si vous allez au travail juste pour gagner de l'argent, c'est sûr que vous n'allez pas vous sentir bien. Donc il faut vraiment qu'il y ait un moteur derrière qui soit plus important que l'argent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à la partager à un maximum de personnes parce qu'il y a tellement de gens aujourd'hui qui tombent en burn-out. Il faut savoir que statistiquement, 95% des personnes ne sont pas satisfaites de leur travail. C'est juste énorme, en fait, c'est presque la totalité des personnes. En tout cas, c'est la grande majorité. Donc je pense qu'il est temps que ça change et je compte sur vous pour justement partager la vidéo, pour pouvoir aider les personnes qui aujourd'hui souffrent de ça et ne savent pas vraiment quoi faire par rapport à cette situation et donc montrer qu'il y a des solutions qui existent. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir toutes mes vidéos en priorité. Mettez un pouce également vers le haut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous voulez qu'on aille plus loin ensemble, je vous invite à vous inscrire à une session déclic. Vous avez un lien sur la vidéo, il suffit de vous inscrire. Si vous sentez aujourd'hui que vous êtes proche du burn-out, que vous sortez d'un burn-out, que vous ne savez pas quoi faire d'autre, je vous invite à vous inscrire à cette session qui vous apportera beaucoup plus de clarté dans votre situation et on verra ensemble comment c'est possible de changer de vie et d'oser passer à l'action malgré vos peurs. Voilà, merci pour votre attention et je vous dis à très vite.